Le vrai coup de massue pour ceux qui n'ont pas voté pour l'un des finalistes, j'entends, ils l'ont reçu en fait dès dimanche soir, hein, lorsqu'un premier sondage à la sortie des urnes dévoilait le nom des vainqueurs. Là, j'ai vu des Tunisiens, des Tunisiennes pleurer. On espérait bien plus de notre révolution que de se retrouver avec ce genre de personnalité comme président, un patron de télévision controversé en prison, surnommé le Berlusconi tunisien, ou un juriste ultra-conservateur qui refuse l'égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes. Et puis, je dois dire que depuis dimanche soir, je n'ai pas vu, même parmi les supporters des deux finalistes, de vraies effusions de joie, tout simplement, parce que ce résultat, il dit quelque chose de l'état du pays, des difficultés économiques qu'affrontent les Tunisiens. C'est un vote sanction. Il dit toute la frustration, l'humiliation des Tunisiens, ce fossé qui s'est creusé entre la classe politique et le peuple. Pour être clair, l'heure n'est pas à la fête. Et Maureen, est-ce que les tractations ont débuté entre les candidats perdants et les deux finalistes? Ça va être compliqué dans le sens où les deux candidats finalistes se présentent comme anti-système. Il serait donc contre-productif pour eux de former des alliances avec les partis traditionnels qui viennent de se faire sanctionner. Si je prends l'exemple de Nabil Karoui, il n'a cessé de dire combien les partis traditionnels n'avaient rien fait ces dernières années pour le peuple. Il a aussi très clairement désigné Youssef Chahed, le Premier ministre, qui était candidat lui aussi, mais qui signe un score extrêmement modeste. Il l'a désigné comme étant celui qu'il avait fait mettre en prison pour l'éliminer de cette course à la présidentielle. Alors, si les tentatives de rapprochement se présentent, elles viendront plutôt des partis traditionnels. Reste à voir comment ils seront accueillis par ces deux finalistes.